Salut les goats, retrouvez-nous tous les jours à 18h30 en live sur Instagram pour débriefer les étapes du tour et retrouver sur YouTube les rediffusions des lives plus tard dans la soirée. Bon, salut les goats. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette 11e étape du tour. Aujourd'hui, je vais être tout seul malheureusement, mais c'est comme ça, donc on va se faire quand même rapidement et proprement ce petit débrief. Donc je pense qu'on peut déjà commencer un peu par le scénario. Il y a quand même une échappée qui a pris énormément de temps à se former. Clairement, ça a pris, je crois, ouais, 60, peut-être 70-80 km, vraiment c'était énorme. Hola Mickey. Et donc c'était, ouais, ça a pris énormément de temps. Vraiment, je pensais que ça allait partir plus tôt, pour être honnête. Euh, Après, bon voilà, ça a quand même pris son temps. Après, ça a compté. Bon, je crois, quand c'est parti, il y avait quand même un beau petit groupe devant, avec, bon, Carapaz, La Perra, t'avais Grégoire aussi. Enfin, t'avais quand même pas mal de bons coureurs, mais UAE a directement contrôlé et laissé à 2 minutes. Donc du coup, c'était assez clair dans cette optique-là que bah, ça allait se jouer entre les favoris et pas entre les échappés. Ce que moi, perso, je pensais qu'il allait se passer. C'est ce que, bon, en tout cas, dans la prévue du tour avec Anton, on en avait parlé. Moi, je pensais que ça allait être, que ça allait être pour les échappés. Et ensuite, bon, on a eu le gros tempo quand même du AE qui a bien contrôlé, puis l'attaque de Tadej, qui du coup a été vraiment impressionnante. Vingegaard qui suit pas au début, donc c'était assez surprenant. Voilà, enfin surprenant. C'était quand même, il y a l'impression quand même que Poga allait être une jambe au-dessus. C'était pas entre guillemets très bon signe pour Jonas tout simplement. Maintenant, Jonas a réussi à revenir, à suivre. Quand même, Pogacar dans le final, il a même roulé, Pogacar ne lui a pas tapé en relais. Mais du coup, c'était vraiment impressionnant quand même, voilà, de pas lâcher. C'était une belle preuve quand même de Manta, voilà, que c'est un vrai champion, voilà, quand même, une vingtaine de secondes de retard, puis après, il réussit quand même à revenir, etc. En plus, à la fin, il gagne l'étape, Jonas. Je m'y attendais pas, pour être honnête. Poga n'a plus relayé dans les 3 derniers kilomètres, quelque chose comme ça. Et derrière, la surprise, entre guillemets, parce que je pense que tout le monde ici voyait Pogacar aller s'imposer au sprint face à Jonas. Maintenant, Tadej avait l'air quand même bien cuit, vraiment bien fatigué de son attaque une vingtaine de kilomètres plus tôt. Il l'a sûrement payé dans le final. Moi, je pensais aussi à la caméra, peut-être une petite impression que voilà, il y avait un problème sur le vélo ou un truc comme ça, parce que j'avais l'impression que peut-être il essayait de passer une vitesse, mais il n'y arrivait pas. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu au début, mais après, du coup, bon, ça s'explique aussi qu'il était complètement carbo. Donc voilà, donc une très belle victoire pour Jonas Vingegaard, du coup, sa quatrième sur le Tour de France. Derrière, bon, voilà, il finit dans le même temps avec Tadej. Remco finit à 25 secondes. Primoz Roglic a été remis dans le même temps d'ailleurs. Timothée qui me dit Roglic a l'air de monter en puissance. Ouais, franchement, ouais, par rapport à du coup à l'étape de Valoir, c'est vrai que Roglic il commence à bien monter. À voir quand même si dans ces prochains jours il va pas se ressentir de sa chute malheureusement. Bon, c'est quand même assez problématique. Il est quand même assez poisseux. Il tombe quand même assez souvent le pauvre. Bon, il a eu de la chance aujourd'hui d'être quand même reclassé dans le temps de Remco, mais c'est de bon augure de son côté pour en tout cas jouer le podium. Moi je pense voilà que je pense en tout cas qu'il y a moyen pour lui, c'est sûr d'aller chercher le podium, sachant que bon voilà, je pense pas non plus que Remco fera des énormes différences par rapport à lui sur la remontada. Je pense même que ce sera l'inverse après avoir avec le chrono de Monaco ce qu'il en sera, mais c'est clair que voilà, Roglic monte bien quand même par rapport à l'étape de Valois. Donc après, voilà,
Mais derrière, tout de suite, bon, de toute façon, il y a les 4 fantastiques et après, c'est le reste du peloton, quoi. Enfin, tu connais, tiens, ça va faire plaisir à JB, ça qui finit à 1 minute 47. Tadej en fait beaucoup, il prend le risque de tout perdre. Ouais, c'est clair. Après, c'est comme ça qu'on connaît Tadej. Ça n'a jamais été un fin stratège, je dirais. C'est quelqu'un, voilà, quand t'as l'habitude de surdominer, bah, t'as pas non plus besoin de réfléchir, parce que peu importe ce que tu fais, t'es au-dessus. Là, aujourd'hui, il s'est pris quand même un bon coup de boomerang. Et aussi, c'est aussi quand même, ça fait d'autant plus mal pour Tadej que, bon, Vingegaard quand même, voilà, tenir à une vingtaine de secondes et ensuite revenir pour se faire battre au sprint derrière, c'est un petit coup quand même au moral. Je pense que Tadej s'attendait pas à ça. Donc à voir comment il rebondit de ça, mais c'est clair que il prend énormément de risques. Et à continuer. Après, il a quand même sa petite marge hein, sur Vingegaard, je crois qu'il doit avoir la minute d'avance à peu près, mais c'est quand même, ça va très vite, hein. On l'a déjà juste l'an passé, on l'a vu, chrono plus Loz, on passait d'une vingtaine de secondes d'écart, même pas, à plus d'une minute. Donc, faut faire très très attention à ça pour Tadej, c'est clair. En parlant de ça, du coup, bah, je pense aussi que moi, franchement, ça me fait plaisir que Tadej, entre guillemets, se rate. Je trouve que eux, quand même, avec les mecs qu'ils ont, Almeida, Yates, Ayuso, etc., enfin, tu pourrais prendre un peu plus de risques ou en tout cas forcer bah, la Visma du coup a essayé de contrôler et du coup les forcer à, voilà, à se mettre en avant, à prendre eux aussi des risques pour contrôler, parce que voilà, c'est toujours eux qui s'en occupent avec Polit notamment et Wellens. Mais je pense que tu as quand même des cartes à mettre devant. Enfin, tu mets un Yates, ou si tu réussis à mettre un Yates, un Almeida ou un Ayuso devant, ou peut-être leur dire d'attaquer peut-être d'un peu plus loin, je sais pas. Enfin, après, il y a plein d'options possibles. Mais il y a quand même moyen de faire de belles choses. Alors, Timothée qui me dit allez, Vingegaard et Pogacar craquent en troisième semaine, Evenepoel assume pas la haute montagne et Roglic gagne. Ah ouais, bah ça, c'est quand même un beau petit scénario. Ça m'étonnerait que ça passe, mais si ça passe, franchement, je joue au loto. Moi, je suis toi, je joue au loto. Voilà. Après, bon, est-ce qu'il y a eu des déceptions aujourd'hui? Bon, pas vraiment. Bon, Henrik Mas, voilà, qui prend quand même 10 minutes dans la tête aussi. Bon, c'est la logique un peu avec son début de tour compliqué. Félix Gall, quand même, plutôt bien. Il finit avec Adam Yates, Mikel Landa, Carlos Rodriguez et Félix Gall notamment. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et Hindley aussi un peu, ouais, 25e de l'étape. Ça va être compliqué pour Roglic si Hindley, entre guillemets, reste à ce niveau, on va dire. Parce que du coup, il a perdu Vlasov. Donc à voir comment Bora va se relever de la chute de Vlasov. Mais voilà. Ayuso un peu décevant par rapport à Valor. Ouais, très clairement, ouais. Et bah là, aujourd'hui, 15e. Moi, je pensais moi, je pensais qu'il serait au pire dans le groupe Yates, Almeida, Landa, Carlos Rodriguez et un peu plus loin derrière Félix Gall. Mais c'est clair que finir avec Benili, Bernal, Steph Kras, etc. Petit coup dur pour Ayuso. Bon, ça peut être un petit jour moins bien, mais après, c'est d'autant plus énervant pour lui, on va dire, qu'il était bien placé au général quand Almeida et Yates avaient déjà pris quelques, euh, quelques petits tirs. Donc du coup derrière en plus il perd un peu au général. Donc c'est ça le plus embêtant pour lui. Maintenant voilà, les plus grosses étapes de montagne arrivent dans quelques jours. Et donc du coup bah, ça va être là où ça va être intéressant à voir. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Enfin je dirais quand même en dernière mention quand même Richard Carapaz aussi. Pour l'échapper notamment, il m'a paru très 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 fort. Faut dire que voilà, là, comment il tapait les relais à Christian Rodriguez derrière, Christian Rodriguez il était vraiment dans le dur hein, avec Carapaz qui roulait à fond quoi. Enfin, franchement, Carapaz aujourd'hui il m'a impressionné. C'est vraiment entre guillemets dommage que bah, à Valois il ait tout perdu au général. Parce que vraiment aujourd'hui il m'a fait une très très forte impression. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir à l'avant parce que franchement aujourd'hui j'ai trouvé vraiment super super fort. Malheureusement, bah, l'échappée n'est pas allé au bout, mais il était vraiment excellent selon moi. Du coup, bon, comme tu as dit tout à l'heure, ça pourrait être sympa de voir une attaque de Yates, Ayuso, Almeida à 50 km d'arrivée. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Tu peux prendre des risques. Tu as plein d'options tactiques avec.
avec ces gars-là dans ton équipe, quoi. Enfin, faut pas. UAE, vraiment, faut vraiment oser des choses. Voilà, t'as le maillot jaune, tu peux te permettre. En plus, l'avantage, c'est que derrière, t'as pas à contrôler. Tu fais travailler tes adversaires, que ce soit la Visma ou la Soudal ou même la Pora en soi. Donc, franchement, t'as vraiment, selon moi, que du bénéf. De toute façon, Almeida, Yuto et Yates savent qu'ils sont là en tant que co-leader et que Pogacar est le leader. Donc, c'est pas non plus comme l'an passé où Yates est troisième, quoi, tu vois, où vraiment c'est un peu relou pour le général aussi derrière. Là, t'as vraiment une belle marge de manœuvre. Donc voilà, c'est dommage après. Et en plus, bon, c'est pour faire le train-train à chaque fois comme ça, un peu de panache, quoi, voilà, enfin, pour être honnête. Moi, je me rappelle pour l'étape du Granon, Vingegaard et Roglic qui attaquaient tour à tour Pogacar, bah voilà, c'est aussi. C'est pas dans la même optique non plus, mais voilà, c'est avec des coureurs comme Ayuso ou Yates, tu peux permettre d'être offensif, forcer les autres à faire des efforts qui ne seraient pas tentés de faire de base, fatiguer leurs équipiers, etc. Parce que ça va être très long de contrôler un tour pendant 3 semaines avec ta même équipe. Donc il faut aussi à certains moments que tu te laisses la charge, entre guillemets, du contrôle des étapes à tes adversaires, quoi. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ensuite, bon, on va se passer à l'étape de demain qui va d'Aurillac à Villeneuve-sur-Lot. Bon, c'est un retour à une étape de sprint. Voilà, il y a quelques petites bosses, notamment la côte d'Autoire, la côte oui, de Rocamadour, Couzou, la côte de Moncléra. Enfin voilà, c'est une étape de plaine, entre guillemets, mais ça a l'air quand même un peu accidenté, surtout la fin. À partir de Fumel, justement, jusqu'à la fin, où il y a pas mal, en tout cas sur le profil, il y a l'air quand même d'avoir pas mal voilà, de petits faux plats montants et descendants, etc. Donc ça risque d'être très très compliqué à contrôler. À voir en plus si les équipes, en tout cas, je sais pas, je pense à Alpecin ou à Intermarché par exemple, peut-être essaieraient également de mettre en route dès la côte d'Autoire pour faire péter des sprinters comme, comme Jacobsen et Cavendish. Euh, qui pour la gagne pour toi? Pour l'étape ou pour pour l'étape 12 ou pour le général du tour, tu veux dire? Enfin, si c'est pour l'étape 12, franchement, là, avec ce profil, euh, ça va forcément être un sprinter qui passe bien, quand même, qui a quand même quelques facilités pour moi à passer les difficultés et l'enchaînement d'efforts. Je pense que Philipsen va faire le coup double. Girmay est très fort également. Mais j'ai trouvé en tout cas, avec Van Der Poel, etc., surtout sur ce genre de terrain comme poisson pilote, je pense que, et Alpecin, ça a l'expérience. Ils sont passés un peu au travers sur les deux trois premières étapes. Donc, mais là, ils ont déjà leur victoire, donc ça va leur enlever quand même un poids, pour être honnête. Le maillot vert, c'est quasiment fini. Sauf abandon de Guermain, pour être honnête, je pense pas qu'ils vont récupérer le maillot vert. Donc derrière, ça va être surtout, voilà, chercher une deuxième étape. Et je pense que Philipsen va chercher cette étape, sachant que sur la dernière, il était quand même, on va dire, assez facile, avec quand même une belle marge sur Guermail, pardon, qui finit deuxième. Mais je regarde un peu le profil sur Pro Cycling Stats, la fin, ça a l'air d'être quand même un petit faux plat montant, donc ça va avoir aussi ce qu'il en est. Mais voilà, je pense que ça va être ouais, pour un Philipsen cette étape. Franchement, c'est bien difficile. Et si, pour être honnête, s'il y a déjà des sprinters comme Jacobsen ou Cavendish qui pètent dans la côte d'Autoire, franchement, je serais pas étonné. Euh, c'est, euh, Ça va être, c'est quand même, je pense que ces sprinters-là qui galèrent à passer les bosses, pour être honnête, ne passent pas là et que derrière, soit une journée très longue comme sur l'étape 1. Et pour Nice, qui gagne pour toi le général? Dur à dire, parce qu'il y a des très très grosses étapes de montagne qui arrivent quand même. L'enchaînement va être incroyable pour les favoris au général. Mais je miserais quand même une pièce sur Pogacar, parce que pour moi, Vingegaard sur le long terme, avec sa préparation tronquée, etc., je pense que ça va être comme Pogacar l'an passé. Il y a un moment où, voilà, vers la fin, il y a forcément, enfin pour moi en tout cas, je pense qu'il y aura forcément une étape où il va lâcher du temps, du genre, je dis
Bon, je dis une bêtise, mais je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes sur Pogacar. Et je pense que comme après le contre-la-montre, t'as le contre-coup moral aussi là-dessus, où bon, c'est pas aussi proche pour l'instant, en tout cas, on verra pour la suite, c'est pas aussi proche pour l'instant au niveau de la lutte pour le général, mais ça reste quand même de faire mal. Et je pense que Pogacar ira s'imposer sur ce Tour de France et remporter ce troisième Tour de France. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour le débrief de cette étape. Donc bon bah merci à vous d'avoir suivi le live et de poser des questions. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Et bon, on se retrouve demain à 18h30 pour le débrief de cette 12e étape. Salut à tous!